manifesterez toujours de l'échec de votre vie si vous n'avez pas la capacité d'identifier les causes qui vous mènent toujours à l'échec. Et c'est pour cela que Carl Jung eut à dire, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appelez destin. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez identifier l'ensemble des causes qui vous mènent toujours à l'échec, malgré l'ensemble des efforts que vous avez fait dans votre vie pour manifester le succès, mais vous n'arrivez toujours pas, c'est parce que l'ensemble des causes qui vous conditionnent à rester dans l'échec, vous ne les avez pas encore vues et vous ne les avez pas encore transmutées. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle fait partie d'une série que je suis en train de faire, comment déverrouiller son succès. À travers cette série, vous saurez comment déverrouiller votre succès en ayant les notions communes que toutes les maîtres spirituels, que toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, que toutes les personnes qui sont successful ont en commun. En ayant et en regardant cette série, vous saurez comment manifester le succès de manière consciente, de manière précise, avec une méthode qui a déjà prouvé son valoir sur le marché. C'est une méthode qui est inexorablement faite pour manifester le succès. Je suis Wolsey, je suis notre manifestation et je vais commencer cette vidéo dans 2 secondes. Avec la citation que j'ai commencé cette vidéo, de Kaliun qui disait, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Donc là, on peut voir que Kaliun met en lumière l'inconscient. L'inconscient, c'est la partie la plus profonde de l'être humain. Et donc là, l'inconscient est vraiment vaste. Donc nous n'allons pas parler de l'inconscient parce que c'est vraiment vaste, mais on va parler plutôt du subconscient. Le subconscient, c'est la partie en vous. Le subconscient, c'est la partie en joue qui rejoue les activités automatiques, qui rejoue les activités de manière automatisme. C'est la partie de la psyché humaine qui rejoue les choses de manière automatique. C'est le subconscient qui programme la réalité. C'est le subconscient qui manifeste ce qu'on veut avoir de sa vie. Donc, si vous voyez que vous n'arrivez pas à manifester le succès de votre vie et que vous finissez toujours par avoir de l'échec de votre vie, c'est parce que votre subconscient, l'ensemble des choses qui programment votre subconscient, l'ensemble des causes qui déterminent votre subconscient, ce sont des causes négatives, ce sont des causes qui mènent toujours à l'échec. C'est pour cela que la plupart des gens, donc vous, ce que vous faites, vous posez toujours les mêmes actions, vous avez toujours les mêmes habitudes, vous fréquentez toujours les mêmes personnes, vous faites l'ensemble des choses que vous faites chaque jour, vous jouez sur le terrain du subconscient. Et vous attendez à avoir un nouveau résultat, vous attendez à avoir des bons résultats dans votre vie. Et vous voyez que ce qui est impossible, comme Einstein nous l'a dit, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C'est pour cela que Carl Jung eut à dire, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Donc, le schéma que je viens de définir, ça, dans la spiritualité, ça, dans la psychologie, on l'appelle être un prisonnier qui est dans l'incapacité de reconnaître les schémas inconscients. Donc, quand vous vivez en mode automatique, vous êtes un prisonnier de vous-même. C'est pour cela que Joe Dispenza a écrit un livre qui s'appelle Rompre avec soi-même. Pour manifester le succès, vous devez rompre avec vous-même. Vous devez couper le lien avec vous-même. Parce que quand vous vivez en mode automatique, vous n'êtes plus en capacité de voir l'ensemble des choses qui vous conditionnent. C'est comme les 22 jeunes qui sont sur le terrain, ils ont besoin de coach pour voir l'ensemble des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est la même chose pour vous. Pour manifester le succès, vous devez avoir un nouveau œil. Vous devez mourir pour manifester ce que vous voulez avoir dans votre vie. C'est ça, le grand maître de la manifestation qui s'appelle Neville Goddard avait l'habitude de dire. Pour manifester le succès, vous devez mourir pour avoir la chose que vous voulez. Non pas mourir au sens littéral, mais c'est plutôt de manière fictive. C'est plutôt un acte que vous devez poser, vous devez rompre avec vous-même. Et pour rompre avec vous-même, vous devez identifier l'ensemble des schémas qui vous conditionnent à rester dans le modèle que vous voulez avoir. Pourquoi? Parce que un schéma, c'est la représentation graphique des choses qui sont essentielles. Donc, dans l'ensemble des choses que vous allez faire de votre vie, la raison pour laquelle vous expérimentez de l'échec de votre vie, c'est parce que vous n'arrivez pas à identifier ces schémas. Si vous prenez l'ensemble des choses que vous avez fait dans votre vie et qui ont échoué, vous allez voir qu'il y a un schéma répétitif dans cette chose-là. À chaque fois que maintenant, vous allez faire quelque chose dans votre vie, vu que le subconscient, c'est 95% de vous,
Même si vous avez lu des livres, même si vous avez regardé des séminaires, même si vous avez suivi des formations, tant que vous n'aurez pas rendu ces schémas inconscients conscients, ils dirigent votre vie et vous croyez que c'est votre destin de vivre dans la pauvreté. Vous croyez que c'est votre destin de ne pas être en santé. Vous croyez que c'est votre destin de toujours être dans l'incapacité de manifester ce que vous voulez avoir dans votre vie. Quand vous vivez dans un mode automatique, ce que vous allez faire, le comportement que vous allez adopter, à chaque fois que vous voyez qu'il y a de l'échec de votre vie, ce que vous allez faire, vous allez blâmer les autres personnes parce que vous êtes votre propre prisonnier. Vous n'allez pas avoir ceux qui vous forcent à échouer, mais vous allez blâmer plutôt les autres personnes. Vous allez croire que c'est la faute du gouvernement. Vous allez croire que c'est parce que vous n'êtes pas discipliné. Vous allez croire que c'est parce que vos amis ne sont pas à la hauteur du succès que vous voulez dans votre vie. Vous allez voir l'ensemble des choses qui vont être la confirmation de ce schéma qui maintient l'échec de votre vie, mais vous n'allez pas voir que c'est votre faute. Vous n'allez pas voir que c'est parce que vous êtes prisonnier vous êtes prisonnier de votre subconscient. Et comme je l'ai dit, tant que vous n'aurez pas rendu les conscients conscients, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Donc là, nous voyons que tant que vous ne devenez pas conscient des schémas inconscients que vous avez, vous serez toujours dans la pauvreté. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, pour vous donner un exemple, disons que vous êtes une personne vous êtes une personne qui veut perdre du poids. Et donc, ce que vous faites, vous regardez des vidéos en ligne, vous regardez des formations, vous regardez l'ensemble des choses que les personnes disent les personnes disent de la manière que vous pouvez perdre du poids. Mais ils ne vous disent pas que vous devez poser des actions. Parce que pour avoir une réaction physique, il faut qu'il y ait une action physique. Ça, c'est dans la physique. Pour avoir une réaction physique, il faut qu'il y ait une réaction physique. Si vous voulez perdre du poids, ce que vous devez faire, c'est de poser des actions physiques. Et si vous ne posez pas des actions physiques, si maintenant vous voulez perdre du poids, ce que vous faites, vous regardez des formations comment perdre du poids et on vous dit de manger sainement, vous commencez à manger sainement et tant que vous ne posez pas des actions physiques, vous serez toujours en surpoids. Parce que pour avoir une action physique, il faut qu'il y ait une action physique. Un autre exemple, si vous voulez maintenant manifester le succès et vous avez une croyance qui dit que le succès, c'est pour les nuls. Vous dites que le succès, vous ne pouvez pas manifester le succès et vous croyez que le succès, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez mettre à chaque fois que vous avez l'opportunité de manifester ce que vous voulez dans votre vie, à chaque fois que maintenant vous allez avoir l'opportunité d'aller travailler dans une nouvelle boîte, vous allez croire que maintenant cette croyance maintenant qui est dans votre subconscient va vous montrer l'ensemble des opportunités négatives qui va vous faire croire que ce travail-là, ça sera pour une autre personne et non pour vous-même. Vous allez voir que une personne est mieux qualifiée que vous. Vous allez voir que ce travail, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est loin de chez vous. Vous allez voir l'ensemble des choses négatives qui vont vous faire croire que ce travail n'est pas pour vous parce que vous avez la croyance que le succès, le succès, c'est de la chance. Le succès, c'est un coup du hasard. Mais non, le succès n'est pas un coup du hasard. Le succès, c'est le fruit le succès, c'est le fruit de la capacité à reconnaître les schémas. Donc, c'est comme ça que le succès se manifeste. Pour manifester le succès dans votre vie, vous devez être dans la capacité de reconnaître les schémas. C'est les schémas qui sont les schémas répétitifs. Si vous voulez voir l'ensemble des schémas, ce que vous devez faire maintenant, c'est d'être en capacité. Et pour être en capacité, donc c'est ça que je vais vous montrer, comment être en capacité de reconnaître ces schémas. Donc, pour reconnaître les schémas inconscients qui sont dans votre vie, c'est de prendre 3 domaines que vous avez et que vous avez expérimenté récemment. Donc, c'est de voir dans les endroits où vous avez manifesté le schéma de votre vie. Si c'était de la santé, si c'était de manifester 1 million de dollars, si c'était de manifester une nouvelle carrière, si c'est de manifester ce que vous voulez dans votre vie, peu importe, pour identifier les schémas inconscients, pour identifier les causes communes qui vous mènent toujours à l'échec, vous devez identifier les endroits où vous avez échoué dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas lutter ce qui est invisible. Pour manifester quelque chose dans votre vie, pour identifier quelque chose, vous devez nommer cette chose-là. Vous devez voir cette chose-là. Peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, peu importe ce que vous voulez identifier, vous devez connaître ce que vous allez identifier. Ça, c'est une règle qui est une règle universelle. Donc maintenant, comme vous êtes en train de me regarder maintenant,
dans votre tête, nommez trois choses que vous avez échoué. Trois endroits que vous avez échoué dans votre vie. Si c'est manifester $1 000 000, si c'est avoir de la santé, si c'est manifester peu importe ce que vous voulez avoir dans votre vie, regardez ce qui vous a fait, regardez ces trois domaines. Donc, pourquoi je vous ai demandé d'identifier trois domaines où vous avez échoué? Parce que quand vous êtes à l'intérieur de la chose, vous ne pouvez pas voir ce qui a fait que cette chose est une chose qui a échoué. À chaque fois que vous vous trouvez à l'intérieur d'une situation, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas voir la somme des causes qui vous ont amené à cette situation. Vous avez besoin d'un œil extérieur. Si vous êtes une personne qui aime regarder le foot, ou peu importe ce que vous aimez regarder, vous allez voir que à l'intérieur, sur le terrain, il y a les 22 joueurs. Mais ces 22 joueurs, l'équipe est repartie en 11 joueurs et il y a un coach. Pourquoi? Parce que le coach n'est pas sur le terrain. Le coach est à l'extérieur du terrain. Le coach regarde le match parce que le coach doit avoir l'ensemble des choses qui ne mènent pas au succès. Le coach va avoir l'ensemble des choses qui font obstacle aux 11 joueurs. Et c'est comme ça, le coach maintenant va prendre la chose, il va l'appliquer sur le terrain, il va l'appliquer dans l'effectif qu'il a. Et c'est pour cela que je vous ai fait noter je vous ai fait noter trois domaines où vous avez échoué maintenant. Une fois que vous avez nommé ces trois échecs, vous allez les avoir clairement dans votre réalité. Vous allez les avoir clairement dans votre subconscient. Vous allez l'avoir clairement dans votre cerveau. Et là, maintenant, la question que je vais vous poser, c'est de regarder maintenant les traits communs qu'il y a dans ces trois échecs. Pardon. C'est de voir l'ensemble des choses, l'ensemble des schémas répétitifs qu'il y a dans ces trois domaines. Un exemple, si vous avez nommé la santé, si vous avez nommé si vous avez nommé la santé, si vous avez nommé l'argent, si vous avez nommé les relations, c'est de voir les points communs qu'il y a. Est-ce que si vous avez échoué, c'est votre faute, ou si c'est la faute si c'est la faute d'un ami, ou si c'est la faute du gouvernement, ou si c'est la faute d'une chose, d'une croyance que vous avez, c'est la faute d'une habitude. Donc, dans la santé, dans, dans la santé, à part la santé, nous avons nommé qui étaient les relations. À part les relations, nous avons vu l'argent. Donc là, vous allez voir que le dénominateur commun, c'est vous. Donc là, on peut écarter que le schéma, ce n'est pas extérieur, mais c'est plutôt intérieur. Donc là, vous allez retourner à vous-même. C'est pour ça que vous devez rompre avec vous-même pour manifester le succès maintenant. Une fois que vous êtes retourné à l'intérieur de vous-même maintenant, vous allez voir que dans la santé, qu'est-ce qui vous a fait échouer? Si c'est parce que vous n'avez pas confiance du docteur, vous allez noter. Et vous allez voir dans l'argent. Donc, si vous avez échoué, c'est parce que vous avez regardé une formation, vous voulez investir, mais vous avez une peur de que les personnes vont vous voler. Donc là, on peut toujours voir que c'est la peur, c'est l'incertitude. Donc ça, et dans les relations aussi, vous voulez manifester de l'amour de votre vie, mais vous avez peur de vous engager parce que vous avez la peur que cette personne ne va pas vous blesser. Donc là, on peut voir que le dénominateur commun, c'est l'incertitude. Mais maintenant, quand vous voulez manifester le succès, vous allez savoir que si vous voulez manifester $1 000 000, vous allez savoir que j'ai la peur de l'incertitude. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après. Donc là, vous allez savoir comment travailler maintenant avec l'incertitude. Donc ça sera dans la deuxième vidéo. Donc là, on va y venir après. Donc ça, c'est comme ça. Ça, c'est la première étape et ça, c'est la première étape pour identifier pour identifier le schéma qui vous force à rester dans la pauvreté, le schéma qui vous mène toujours à l'échec. Ça, c'est de nommer trois domaines que vous avez échoué récemment ou dans 10 ans, peu importe. C'est de voir le point commun, c'est de voir le trait commun. Le trait commun, c'est toujours à l'intérieur de soi et non à l'extérieur de soi. Parce que le monde est à l'intérieur de nous et non à l'extérieur de nous. Et la deuxième étape pour identifier les schémas qui mènent toujours à l'échec, c'est d'identifier le déclencheur. Un déclencheur, c'est quelque chose qui vous exhorte à faire ou à prendre une décision. Je vais vous donner un exemple. Si maintenant je prends une assiette et je vais manger, on peut dire que le déclencheur, c'est la faim. Donc ça, c'est un déclencheur. Ça, le déclencheur, c'est quelque chose qui vous encourage à prendre une décision. C'est quelque chose qui vous encourage à poser une action. Ça, c'est le déclencheur maintenant. Pour identifier le schéma inconscient qui vous mène au succès, c'est identifier le déclencheur de ce schéma inconscient. Ça peut être une pensée, ça peut être une émotion et ça peut être une action. Donc, commençons avec la pensée. La pensée, ça peut se manifester comme je veux manifester $1 000 000,
mais j'ai une pensée que je n'ai pas la capacité de manifester ce million de dollars. Un autre exemple, je veux manifester de la santé et j'ai une croyance ou j'ai une habitude qui me dit que pour être en santé, il faut aller à la salle de sport. Et une action qui peut vous, donc une action, pour vous donner un exemple une action, donc l'action c'est à chaque fois que je vois que les choses commencent à devenir difficiles, à chaque fois que je vois que les choses commencent à s'estomper dans ma réalité, ce que j'ai fait, je me cadre de cette chose-là. Ça c'est l'ensemble des déclencheurs qui peuvent ça, c'est l'ensemble des déclencheurs qui peuvent nourrir un schéma inconscient. Et pour manifester le succès, vous devez identifier les schémas inconscients qui mènent toujours à l'échec. Parce que le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le succès est le fruit de la capacité le succès est le fruit de la capacité à reconnaître les schémas inconscients qui mènent toujours à l'échec. C'est comme ça que vous allez maintenant manifester le succès de votre vie. Et donc, et la troisième étape pour identifier le schéma inconscient, pour maintenant pour ne plus être votre propre ennemi, vous devez faire la dissociation. Vous devez vous dissocier de la personne, vous devez vous dissocier de la personnalité, vous devez vous dissocier de l'identité qui vous mène toujours à l'échec. Et pour vous dissocier de cette identité, pour vous dissocier de l'ensemble de ses habitudes, pour vous dissocier de cet être, pour rompre maintenant avec ça, ce que vous devez faire maintenant, c'est de devenir votre propre observateur. Donc, pour devenir son propre observateur, c'est à chaque fois que maintenant vous allez poser une action, à chaque fois que maintenant vous avez un nouveau comportement, à chaque fois que maintenant vous allez entreprendre quelque chose de votre vie, c'est de voir comment vous allez réagir à l'égard de cette chose-là. Donc, je vais vous donner un exemple. Disons que maintenant, je veux maintenant enlever ce micro qui me permet de parler, qui me permet qui permet que vous m'entendez clairement. Donc, ce que je veux manifester, c'est de déplacer le micro et de mettre plus à l'écart de la table. Donc, à chaque fois que maintenant je veux faire ceci, et avant, quand je voulais le faire, j'échouais. Donc, je vais me dire que qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à le faire? Je vais maintenant, est-ce que c'est parce que je me dis que je n'ai pas la force pour le déplacer? Est-ce que je me dis qu'en le déplaçant, ça se peut se briser? Est-ce que je me dis, peu importe l'ensemble des pensées qui viennent à moi, et je vais voir l'ensemble des choses-là. Et donc là, en devenant maintenant son propre observateur, vous allez voir l'ensemble des pensées. À chaque fois que vous voulez poser l'action, vous allez voir que l'ensemble des pensées remontent. Et c'est comme ça que vous allez devenir votre propre observateur. Parce que c'est ça la conscience. La conscience, c'est la capacité de devenir son propre observateur. Là, je parle de la conscience, de la métacognition, c'est la conscience de sa propre conscience. C'est la conscience que maintenant, je vais déplacer ce micro. Est-ce que j'ai une croyance qui dit je n'ai pas la force pour la déplacer? Est-ce que j'ai une croyance qui dit je vais le déplacer, mais ça va sans doute se briser? Donc ça maintenant, je vais devenir mon propre observateur. Une fois que je suis mon propre observateur, ce que je vais faire maintenant, c'est de prendre un cahier, c'est de prendre un journal et de noter. J'ai une croyance qui dit je suis nul à déplacer ça. Et donc maintenant, avec la nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez maintenant adopter une nouvelle croyance, comment vous pouvez utiliser maintenant, une fois que vous avez reconnu les schémas qui mènent automatiquement à l'échec, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser des nouveaux schémas, pardon. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer des nouveaux schémas. Donc là, nous ne sommes pas encore là. Là, nous sommes comment vous pouvez identifier les schémas qui mènent toujours à l'échec. Donc, comme et je l'ai dit, de la quatrième étape avant, la quatrième étape maintenant, pour la quatrième étape, pour identifier le schéma inconscient qui mène toujours à l'échec, c'est l'archéologie de cette croyance, l'archéologie de ce schéma. C'est de voir pourquoi vous avez ce schéma. Parce que l'ensemble des choses qu'il y a dans le subconscient, si le subconscient le manifeste, c'est parce que ça donne une récompense au subconscient. C'est comme une habitude. Pour avoir une habitude dans la vie, cette habitude doit donner une récompense au corps. Donc, c'est ça. Le schéma qui maintenant qui vous force, le schéma maintenant qui vous mène toujours à l'échec, ce schéma donne une récompense au corps. Le schéma maintenant a sa valeur dans le corps maintenant. Et donc, pour identifier ce schéma maintenant, vous devez identifier la récompense que le schéma donne à ce corps. Et donc maintenant, pour identifier le bénéfice que le schéma donne au corps, ce que vous devez faire, c'est de vous poser cette question. Quel avantage, quel avantage caché ai-je à échouer? C'est vous voulez déplacer ce micro, c'est vous demander quel avantage caché que vous avez à échouer en déplaçant ce micro.
Et donc là, une fois que vous avez vu l'avantage caché maintenant, vous allez dire à votre subconscient que je ne veux plus avoir cet avantage. Voilà ce que je veux dans ma vie. Donc, c'est de toujours poser cette question, quel avantage caché ai-je à échouer? Peu importe le domaine que vous avez, peu importe le domaine que vous évoluez en ce moment, si vous voyez que vous êtes en train d'échouer, c'est de vous poser cette question. Quel avantage avez-vous à échouer? Quel avantage ai-je à échouer dans ce domaine? C'est en répondant à cette question que vous allez maintenant passer à la quatrième étape. Vous allez maintenant utiliser ces 4 étapes à bon escient pour identifier les schémas qui vous mènent toujours à l'échec. Donc, si maintenant vous appliquez ces 4 étapes que je vous ai données, vous allez savoir maintenant l'ensemble des schémas qui vous mènent toujours à l'échec. Et une fois que vous êtes en connaissance de cause, l'ensemble des schémas qui vous mènent toujours à l'échec, avec la deuxième vidéo qui va suivre maintenant, vous allez savoir l'ensemble des choses qui vous font du mal, l'ensemble des choses qui vous font du mal, pardon. Et une fois que maintenant que vous savez ce qui vous fait du mal, vous aurez la capacité maintenant de retirer cette chose dans votre réalité. Vous aurez la capacité maintenant de plus utiliser cette chose. Vous aurez la capacité maintenant d'amener des choses nouvelles dans votre réalité. Donc ça, c'est l'ensemble des choses que vous devez faire dans votre vie. Ça, c'est l'étape, ça, c'est la marche à suivre que vous devez faire dans votre vie, que vous devez appliquer pour identifier l'ensemble des schémas inconscients. Et c'est ce que je fais aussi. Je donne toujours, à travers toutes mes vidéos, je donne toujours un guide gratuit qui vous montre comment identifier les 7 schémas inconscients qui vous mènent toujours à l'échec. Et ce que j'ai fait aussi, comme je suis humain spirituel, pour aider les personnes qui veulent manifester le succès, j'ai un programme qui s'appelle Programme Clarté. À travers ce programme Clarté, je donne gratuitement 30 minutes pour aider les gens. Vous qui êtes en train de me suivre en ce moment, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, je vous donne 30 minutes gratuites que vous pouvez bénéficier pour savoir comment identifier les 7 schémas inconscients qui vous mènent toujours à l'échec. Et comme je vous l'ai dit, et comme ça, c'est une réalité universelle, à chaque fois que vous savez ce qui vous fait du mal, vous avez la capacité d'interrompre cette chose dans votre réalité. À chaque fois que vous savez la personne qui vous fait du mal, si vous laissez à cette personne la capacité de vous faire du mal, c'est parce que vous êtes un masochiste. Vous aimez le mal dans votre vie, vous aimez avoir le mal, vous aimez vous sentir mal. Mais je sais que vous n'êtes pas un masochiste. Je vais vous montrer maintenant avec la deuxième vidéo comment vous pouvez utiliser les bons schémas qui mènent au succès et comment vous pouvez créer des bons schémas de votre vie pour manifester le succès. Parce que cette série que je suis en train de faire, c'est comment déverrouiller son succès. Et pour déverrouiller son succès, la première étape, c'est identifier l'ensemble des choses qui mènent à l'échec. Une fois que vous avez identifié l'ensemble des choses qui mènent à l'échec maintenant, vous allez avoir un pas dans le succès. Vous allez avoir un pas dans le processus pour déverrouiller son succès. Et comme je l'ai dit et répété à travers cette vidéo, le succès n'est pas le fruit du hasard. Le succès n'est pas le fruit de la chance non plus. Si vous regardez avec un œil fin, vous allez voir que les personnes qui ont réussi à travers si vous regardez, si vous prenez 10 personnes qui ont réussi dans leur vie, vous allez voir qu'il y a un schéma commun à travers ces 10 personnes. Parce que le succès n'est pas le fruit du hasard. Le succès, c'est le fruit de la capacité à reconnaître les schémas inconscients qui mènent à l'échec. Même si vous êtes la personne qui est la plus disciplinée au monde, même si vous êtes la personne qui est la plus motivée au monde, même si vous êtes la personne qui possède même si vous êtes la personne qui possède les plus grandes connaissances au monde, si vous n'avez pas la capacité, si vous ne savez pas comment identifier l'ensemble des schémas qui mènent toujours à l'échec, l'ensemble de vos efforts seront toujours des coups d'épée dans l'eau. C'est pour cela que la plupart la plupart des maîtres de la manifestation vous fait voir que vous promettent des mots et merveilles. C'est parce qu'ils ne vous montrent pas comment identifier ces schémas. Ils jouent sur le fait que vous voulez manifester une chose rapidement dans votre vie de manière fulgurante. Mais pour manifester le succès, cela va prendre du temps. Parce que vous devez commencer à identifier les schémas qui vous mènent au succès. Et comme ça, une fois que maintenant vous identifiez le schéma ou les schémas qui mènent au succès, vous allez avoir une méthode inexorable qui mène toujours au succès. Et cette méthode s'appelle la méthode de Woolsey. La méthode de Woolsey, c'est une formation en ligne que j'ai créée pour aider les autres personnes à manifester le succès
de manière claire et précise en étant conscient, en identifiant les schémas inconscients, en devenant le créateur de sa réalité. Parce que vous êtes né Dieu et ces schémas vous font vivre, ces schémas vous conditionnent à vivre en tant qu'effet et non la cause. Vous êtes né pour être la cause de votre réalité parce que Dieu est la cause première de l'existence, vous êtes la cause première de votre réalité. Si vous voyez qu'il y a de l'échec dans votre vie, c'est parce qu'il y a l'ensemble des démons qui sont l'ordre qui vous empêche de voir les schémas inconscients qui vous mènent toujours à l'échec. Mais comme ça, c'est un axiome populaire et comme ça, c'est un axiome qui est véridique. Dans tout chaos, il y a une opportunité. Une fois que maintenant, vous avez identifié les schémas inconscients qui mènent toujours à l'échec, dans ces schémas-là, il y a une opportunité parce que vous êtes le phénix, vous devez renaître de votre cendre. À travers ces cendres maintenant, une fois que vous les avez identifiés, je vais vous montrer comment vous pouvez renaître de votre cendre. En ayant la capacité de reconnaître les schémas inconscients, vous allez savoir, vous allez voir l'opportunité qu'il y a dans le chaos. Donc, ça, c'était la première vidéo qui est comment déverrouiller son subconscient. À travers cette série, vous allez savoir comment vous pouvez déverrouiller votre subconscient et manifester la nouvelle carrière que vous voulez, manifester le succès que vous voulez de votre vie. Peu importe ce que vous voulez avoir dans votre vie, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous dis bienvenue, que vous êtes dans le bon endroit pour manifester le succès. Je suis Rocher, je vais mettre manifestation et si vous voulez savoir ce qu'est le subconscient, je vais pour vous le lien. Et la dernière série que j'ai faite, qui a été un succès, vous pouvez aller la regarder, c'est les 7 principes qui mènent au succès. Les 7 principes fondamentaux, les 7 principes hermétiques que Hermès Trismégiste nous a laissés, que nous pouvons utiliser pour manifester le succès dans notre réalité. Donc là, cette chaîne, c'est Spiritual Whisperer. Avec cette chaîne, la mission de cette chaîne, c'est de vous montrer comment manifester le succès. Je vous vois dans la deuxième vidéo qui sera comment maintenant utiliser les schémas, comment voir l'opportunité qu'il y a dans ces schémas inconscients qui mènent à l'échec. Je suis Rolsey, je suis maître manifestation et je vous dis à la prochaine.